A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, je me répète, à la liker, je me répète, à y souscrire, je me répète, et à aider le projet Tipeee culturel musulman universel. Et là, je me répète, et je me répète, et je me répète, car il est très important et plus important que vous le pensez. En fait, c'est votre projet. Si vous allez sur les pages news, vous verrez que ce qui est proposé vous concerne. En l'occurrence, le bibliobus qui doit traverser, Inch'Allah, et cela, ça va dépendre d'Allah Ta'ala, car telle sera sa volonté, et aussi de vos intentions, de vos actes, pour aider ce projet, par une aide substantielle, une seule, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, comme vous voulez, ou d'une adhésion de 2 euros par mois minimum. On vous en remercie à l'avance. Et cela aussi pour acheter les livres comme vous en voyez derrière et comme vous en avez vu dans plusieurs de mes vidéos précédentes, qui sont importantes parce qu'un bibliobus, ça veut dire quoi? Mettre des livres dans un bus, une bibliothèque en fait ambulante. Et nous espérons, Inch'Allah, avoir près de 1000 livres. Inch'Allah, ce qu'il faut, c'est le minimum. Et cela, ça va dépendre de vous et de la volonté d'Allah Ta'ala, naturellement. C'est pour ça que j'invoque notre Créateur chaque jour, plusieurs fois, pour vous motiver. Je vous en remercie à l'avance. Le sujet aujourd'hui est peu commun et la communauté musulmane n'en parle pas. Ce sont ces jeunes qui sont en France, je parle pour en France, communauté musulmane en France, qui partent suivre des études à l'étranger. Je ne parle pas forcément de l'Égypte ou de la Médine ou de la Mecque ou de Damas, enfin avant qu'on pouvait y aller, ou de, qu'on appelle ça, Tombouctou. Il y en a qui allaient à Tombouctou, des cours aussi au Maroc ou en Algérie. Je parle des gens qui vont dans des pays encore plus lointains, qui terminent par An, l'Afghanistan, le Pakistan, Balouchistan. Et ce que je veux dire, ces régions là-bas. Et curieusement, quand vous les voyez, ils sont partis d'habits normal, et quand ils reviennent d'une allure qui correspond aux traditions de ces pays. Non pas que je refuse ces traditions de ces pays, mais ce que je crains, c'est l'idéologie qu'elle soit emportée. Parce que souvent, ceux qui partent là-bas, ils partent dans des médressas, dans des écoles qu'on appelle coraniques, mais qui sont très loin, à mon avis, de celles qui sont inculquées dans les madhab, dans les écoles juridiques qu'on trouve, que ce soit en Arabie, ou que ce soit en Égypte, que ce soit en Afrique du Nord. Même d'autres vont jusqu'au Soudan. Ce qui est curieux, c'est que souvent des gens du Pakistan atterrissent au Soudan. Et du Soudan atterrissent en Afghanistan. Et ça, vu ce qui se passe et l'idéologie qui sont inculquées dans ces pays, ça porte à la crainte et à se poser les questions, pourquoi ces jeunes sont partis là-bas et ne sont pas partis par exemple au Maroc ou en Algérie ou en Arabie, à la Médine ou à la Mecque ou en Égypte éventuellement. Alors que je vais vous dire une chose très simple, pour étudier votre religion, il n'y a pas plus simple que de prendre, je vais prendre celui-ci parce que j'en ai 30 traductions différentes, que de prendre ça, El Kolchen. Tout est dedans. Là, bon, vous l'avez en français bilingue phonétique, hein, c'est très connu, cette version est très connue, et tout y est. Vous allez dire oui, mais ce n'est qu'une traduction. Eh bien, je vais vous dire, trouvez-moi
dans toute la communauté musulmane, 10% de ces personnes qui parlent l'arabe ou de l'arabe dialectal, qui connaissent parfaitement la lecture, le Iqra bismi rabbika, le lit, révèle, récite, prêche au nom de ton Seigneur en arabe. Ils connaissent parfaitement qui est toute l'exégèse. Ça, j'en suis pas sûr. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la traduction, en fait, il y a peut-être 10% ou 15% de mots qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Mais avec l'exégèse, on peut le trouver. Et pour les personnes qui ne sont pas arabisantes, c'est une facilité aussi. Je ne veux pas dire qu'il ne faille pas apprendre l'arabe pour apprendre El-Kolhan, ce qui est faux. Puisque moi-même, il y a je ne sais plus combien d'années, je l'ai écrit de ma dextre, comme on dit de ma main droite, de ma main droite entièrement. Hein, je l'ai écrit entièrement. Je ne l'ai pas ici parce que non, c'est caché dans d'autres bibliothèques. Donc je l'ai déjà présenté sur une vidéo. C'est pour ça que le début, vous pouvez utiliser El-Kolhan, même en français, pour ceux qui sont en français, au lieu d'aller partir en Afghanistan, au Pakistan, au Balochistan et ailleurs au Soudan. Hein, ça n'est pas utile parce que tout ce qui est dans El-Kolhan, il est expliqué. Jusqu'à, comme je l'ai expliqué dans une vidéo que je vais expliquer, pour faire les ablutions, pour faire le pèlerinage, pour faire votre prière. Tout est expliqué. Et pour faire vos invocations. Combien y a-t-il d'invocations dans El-Kolhan? Il y en a énormément. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher très très loin. Vous avez tout qu'on dit à portée de la main. Tout à portée de la main. Je vous dis aux jeunes et aux parents, c'est pas la peine d'envoyer vos enfants à 3000, 5000, 6000 km, comme j'en vois, même dans ma région, qui partent si loin, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et après reviennent, ils revont dans un autre pays, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et on les voit des transformations qui, des fois, m'inquiètent. Et c'est ça qui est dangereux. Votre religion, elle est simple. Vous avez la plus simple des religions. Mais le problème, c'est que pour certains, vous la compliquez. Allah Ta'ala, la ikra din, il vous le dit, la ikra din, nulle contrainte dans la religion. Déjà, il vous facilite la religion. Après la difficulté, il y a la facilité. Il vous le répète 2 fois dans une sourate bien connue. Donc, essayez de comprendre votre religion sans aller très très loin. Mais par contre, vous pouvez avoir les livres chez vous. Donc, tout l'argent que vous avez investi pour partir au Pakistan, au Balochistan ou ailleurs, ou au Soudan, pays quand même qui sont un peu, on va dire, dangereux, c'est pas la peine. Investissez au contraire tout votre argent, soit dans les associations. Vous dites, voilà, j'ai investi 3000 € ou 2000 € pour partir, passer 3 mois ou 4 mois là-bas. C'est à peu près ces sommes ou même plus. Et bien cette somme, alhamdoulilah wa shukrunillah wa fisabilillah, vous allez le donner dans votre association culturelle pour y inculquer le savoir et amener des livres. Et là, vous allez être gagnant parce que vous aurez donné la possibilité à ceux qui ne sont pas partis ou qui ne peuvent pas partir si loin et se transformer aussi, d'apprendre ce que c'est qu'el din el mila, la religion. Et ça, c'est important. Avec 5000 €, vous pouvez faire quand même pas mal de livres utiles. Ce que vous avez derrière vous, ça représente, je ne sais pas, il y a peut-être pour 2000 €, je ne sais pas. Mais les autres bibliothèques, il y en a partout, j'ai des cartons, je ne sais plus où les mettre. C'est pour ça qu'on essaye de voir pour déménager. Pas que pour les livres. Donc c'est important. Le premier mot que Allah Ta'ala il a donné à son dernier prophète, messager et avertisseur, en l'occurrence Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, c'est Iqra, qui veut dire beaucoup de choses en même temps. Lis, révèle, récite, prêche. Hein, c'est un mot qui a beaucoup de symboles. Et malheureusement, les gens le prennent à la lettre, ou au mot, comme on dit. Et ça, c'est pas bon. Allah Ta'ala, il nous donne des raisonnements, du discernement. Le terme El-Furqan,
C'est un des mots du Al-Qur'an. Donc, je vous demande de bien avoir de discernement sans aller très 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 loin. Vous avez tout à portée de la main. Hein, vous l'avez ici, voilà. Pour ceux qui vont se dire, mais je ne le veux pas. Parce que j'ai eu une personne qui m'a fait le cours me disant, je vais amener le Al-Qur'an une fois, la récitation révélée le prêche, puisque le Coran, c'est pas la traduction de Al-Qur'an. Et il m'a dit, non, j'accepte pas, il est en français. Pas grave, je l'ai mis en français, en arabe, non, j'accepte pas, il y a du français dedans. Je l'ai mis en arabe, il m'a dit, non, il n'est pas de mon pays. Vous voyez, l'état d'esprit des gens. Et ça, il y a 30 ans. Et ça, c'est malheureux. C'est parce que les gens n'ont pas l'intelligence dessus. Allah Ta'ala, le Dieu le Très-Haut soit-il, exalté soit-il, a envoyé des prophètes dans la langue des peuples où ils ont vécu. Ça veut dire que Ibrahim salam, le cananéen, ou plutôt le babylonien, si on veut, ne parlait pas l'arabe. Il parlait des langues qui sont de cette région. Il s'adressait à des populations de cette région. Hein, malgré qu'il a fait un long parcours. Les Mésopotamies jusqu'à Canaan. Et pareil, Joseph, quand il s'adressait à Pharaon, il ne parlait pas en arabe. Il parlait dans la langue de l'Égypte. Il ne parlait pas en hébreu. Et c'est ainsi de suite. C'était comme ça. Et après, il y a eu la langue des Hébreux dans la terre Hard qui a été donnée au peuple de Moïse. Bien qu'il y en a qui n'acceptent pas. Et ainsi de suite pour Jésus qui parlait le syriaque araméen. Et après la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la lecture qui est descendue en arabe parce que c'était un arabe arabisant dans une région où on parlait l'arabe. Et c'est pour ça que ça n'empêche pas, je ne suis pas prophète, mais ça n'empêche pas que cette traduction est utile. La preuve, c'est qu'il y a même des arabes qui cherchent des traductions pour pouvoir s'expliquer un mot en arabe. Ça arrive fréquemment. C'était juste un petit détail. Prenez-en soin et surtout aux parents, je le dis, faites attention quand vous voyez vos enfants qui disent je veux partir au Pakistan, en Afghanistan, suivre des cours. Au début, ils vont dire je vais aller en Angleterre et de l'Angleterre, ils vont transiter en Afghanistan ou au Pakistan et après au Soudan et ailleurs. Et après, vous voyez votre enfant transformé, pas forcément en mal, mais transformé et peut-être avoir du rejet envers vous. Et ça arrive fréquemment que les jeunes ont du rejet envers leurs enfants, leurs parents, parce qu'ils ne suivent pas la même doctrine ou la même idéologie, si vous voulez. Et ça, c'est important. Donc, Allah Ta'ala nous a donné la facilité et la simplicité. Soyons dans la facilité et la simplicité dans nos actes. Parce que chaque acte que nous allons faire, nous faisons pour le bien contre le mal. C'est très très important. Le bien contre le mal. Donc ne nous créons pas d'hostilité entre nous, comme nous le voyons malheureusement dans la Oumma Islamia, dans la communauté musulmane, où les gens s'entretuent depuis près de 14 siècles. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et pensez que bientôt va arriver le Ramadan, le mois de Ramadan, où on va jeûner. C'est le mois où on jeûne, pour ceux qui en ont la facilité. Et je vais faire, Inch'Allah, durant ce mois des cours. Enfin des petits cours pour expliquer chaque jour un petit cours, Inch'Allah, jusqu'à la fin du mois, pour expliquer certains thèmes qui ont relation avec ce mois béni. Et ne l'oubliez pas, c'est un mois béni de fraternité et de solidarité. C'est très important. Et aider le projet culturel musulman universel. Inch'Allah, on vous en remercie à l'avance. Jazakallahu khair. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.